Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Comme tous les jours, on se retrouve pour faire le point sur un nouveau numéro des rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des énergies renouvelables. Pour nous en parler, nous recevons Nathan Auslander. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général d'Equinox, une entreprise située à Roubaix. Alors, pouvez-vous d'abord nous décrire l'activité d'Equinox ? Alors, Equinox, on est un bureau d'études et installateur dans les énergies renouvelables. Donc, historiquement, on a commencé notre activité sur du photovoltaïque, donc bureau d'études installateur de panneaux photovoltaïques. Et à la demande de nos clients, on s'est développé dans le domaine du chauffage et de l'eau chaude sanitaire, toujours avec une dimension d'énergie renouvelable ou tout au moins d'économie d'énergie. Alors, depuis quand vous vous êtes installé ? Alors, on a commencé notre activité en juillet 2010. En fait, on a déposé nos statuts en février, on a concrètement commencé à vendre nos produits en juillet. Donc c'est très récent ? Oui, c'est très récent. On existe depuis 1 an. Alors pourquoi vous vous êtes mis sur ce marché des énergies renouvelables ? Alors, tout d'abord, j'avais une volonté d'entreprendre. Et donc, c'est tout d'abord une rencontre. C'était créer une entreprise, tout d'abord. Et j'ai rencontré mon associé Benoît de Passemar, avec qui on a monté notre entreprise. Oui. Et pourquoi le domaine des énergies renouvelables ? On avait tous les deux une volonté d'entreprendre dans le domaine de la construction ou de l'immobilier, puisque c'est là un peu qu'on venait. D'accord. Et les énergies renouvelables, ça nous a paru tout d'abord en vogue, et ça répondait à un besoin, et c'était respectueux de l'environnement. Donc on s'est lancé là-dedans. On ne pouvait pas tout commencer en même temps, donc on a commencé par le photovoltaïque, mais avec une volonté d'une démarche globale, qui est répondre aux besoins du particulier, répondre du besoin soit du particulier ou alors des promoteurs ou des architectes, mais dans des maisons particulières pour la plupart. D'accord. Et dans tous les secteurs d'activité. Concrètement, quels sont les produits aujourd'hui que vous installez le plus chez les particuliers ? Alors en 2010, on a réalisé du photovoltaïque, et en 2011, on s'est développé, donc c'est des ballons d'eau chaude, des cumulus, avec une dimension d'énergie renouvelable. On en a plusieurs produits au catalogue, mais ça peut être des panneaux, ça peut être accompagné du thermodynamique. D'accord. Et du chauffage. Donc ça peut être du chauffage central, toujours avec des panneaux ou des choses comme ça qui vont derrière. Alors, la région du Nord-Pas-de-Calais n'est pas non plus très réputée par rapport à son taux d'ensoleillement. Est-ce que ça vaut quand même le coup d'installer des panneaux photovoltaïques ? Alors oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on peut très précisément évaluer ce que ça produit. Oui. Et derrière, on peut estimer exactement combien ça va produire à quelques euros près à l'année. Alors ça peut être moins intéressant bien sûr qu'à Marseille, mais ça reste très intéressant. Surtout que la région subventionnait jusqu'à l'année dernière du photovoltaïque et continue à subventionner aujourd'hui d'autres types d'énergie, notamment des ballons, des choses comme ça. Alors quel budget je dois prévoir en moyenne si je souhaite m'équiper ? Alors pour du photovoltaïque, tout dépend on trouve une grande diversité de produits. Ça peut être les prix les plus bas. On trouve des produits, des installations à 12 000 euros, mais c'est vraiment des prix très tirés. Et ça peut aller jusqu'à 16, 17, 18 000 euros aujourd'hui. Alors, beaucoup d'entreprises ont vu le jour en même temps que vous, dans le domaine des énergies renouvelables. Beaucoup ont aussi mis la clé sous la porte. Comment est-ce que vous espérez tirer votre épingle du jeu ? Alors, en fait, tout d'abord, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a vous parliez tout à l'heure de la région. Alors la région a subventionné beaucoup des installations. Donc moi je trouve que c'est une mauvaise idée en quelque sorte. Parce que la volonté de faire de l'énergie renouvelable, c'est on investit chez soi pour pouvoir améliorer son habitat, pour pouvoir respecter l'environnement. Et je pense que l'État ou les régions, ou même des communes qui ont mis des aides, qui les ont enlevées, la volatilité de ces aides a pénalisé le marché. D'accord. Donc, et puis ça pénalise le marché, les gens se sont un peu perdus, etc. Nous, notre différenciation, c'est que
pourquoi est-ce que nous, on n'a pas mis la clé sous la porte et pourquoi on a des perspectives qui sont meilleures que celles de l'année précédente? C'est justement parce qu'on installe, notre volonté, c'est tout d'abord de rendre un service au client, d'aller chez lui, de faire un diagnostic avec le client de ce qu'il a et de répondre à son besoin. Je pense que les entreprises qui ont mis la clé sous la porte, c'est des entreprises qui étaient monoproduits et qui se sont rendus compte que comme une subvention, telle ou telle subvention a disparu, ils n'étaient plus capables d'installer. Donc, ils étaient plus capables d'être rentables. Nous, on souhaite d'abord rendre service aux clients et donc on va proposer tel ou tel produit. Donc c'est dans ce sens-là où finalement, même s'il n'y a plus de subvention, nous, ça nous arrange en quelque sorte puisque ça rend le produit rentable par lui-même. Oui. Et bon, il y a encore beaucoup de subventions sur les ballons et sur les chaudières avec des panneaux solaires thermiques. Et ça nous va très bien puisque ça baisse la facture de nos clients. Donc voilà. Qu'est-ce qui motive, quel est le client type qui va s'équiper? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà pas mal de moyens? Quels sont vos clients? Alors, sur le photovoltaïque, on était sur des choses du domaine plutôt de la rentabilité. Donc les gens, il y avait des gens des CSP, des CSP+, des CSP++, mais aussi des gens d'un milieu moyen. Mm-hmm. Et par contre, c'est vrai que sur les domaines du chauffage, etc., on est quand même sur une catégorie socio-professionnelle un peu plus élevée, puisque les gens qui ont des moyens limités préfèrent installer par exemple une chaudière toute simple ou une chaudière à condensation, même s'ils savent que ça va rapporter plus d'argent derrière et que ça va être une économie à terme, c'est vrai qu'ils regardent la facture en bas tout de suite. Donc on est plutôt sur un secteur CSP+. Vous nous rappelez votre adresse, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors equinox.fr, EKINOKS, sur notre site internet vous trouverez plein d'informations et on se situe 4 rue de Lille à Roubaix. Écoutez, Nathan Oslender, merci. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle édition des Rendez-vous de l'écho. Le Rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.